Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Après avoir dessiné Bart Simpson en Frankenstein, aujourd'hui on s'attaque au symbole d'Halloween. Vous l'avez deviné, il s'agit d'une citrouille démoniaque. Allez, c'est parti pour 18 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence avec notre esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, on va dessiner la forme de la citrouille. Donc on va tracer une grande forme ovale légèrement sur le bas pour laisser la place sur la partie haute à la partie tige. Donc voilà, on va faire une forme ovale à peu près de cette dimension. Ensuite, sur la partie haute, on va faire une petite forme ovale, donc simplement pour positionner la base pour la tige. Et ensuite, on va dessiner la forme de la citrouille. Donc on commence par dessiner sur la partie centrale une forme ovale. Donc centré à notre trait de référence. Voilà, ensuite on va partir sur le côté droit. Donc on va simplement faire une courbe qui part de la tête et on va bien l'arrondir. Voilà, on dessine un petit peu sur le bas. Et ensuite, en repartant du haut, on va bien arrondir la forme pour donner du volume à la citrouille. On va faire la même chose tout à droite pour fermer la citrouille. Donc voilà, plus ça va, plus la forme est courbée, bien arrondie. On va faire la même chose de l'autre côté. On essaie d'avoir une forme assez symétrique, donc de chaque côté pour avoir un rendu assez sympa. Et voilà pour la base de notre citrouille. On peut maintenant dessiner la tige. Donc pour la tige, on va faire un tout petit cercle en haut à droite. Et ensuite, on va relier celui-ci avec des petites courbes. Donc une à gauche qui redescend sur la base à gauche. Et ensuite, la deuxième, bien arrondie, qui redescend sur la partie droite. On va ajouter du détail donc, sur la tête de la tige. On va lui faire une forme assez plate et à l'équerre. Et ensuite, on va ajouter avec des courbes assez simples des détails au niveau de la tige. Voilà, vous faites simplement des petites courbes et des petites formes en pointe qui redescendent au niveau de la base. Et comme ça, c'est plutôt pas mal. On passe maintenant à la partie bouche. Donc on va tracer simplement une courbe avec un trait fin. Et ensuite, autour de la courbe, on va pouvoir dessiner la bouche. Donc on va lui faire une bouche assez méchante. Donc
Donc on va lui faire les dents bien pointues. Donc, je commence par lui faire 2 grandes pointes. Une plus petite en troisième. Et ensuite une petite courbe qui remonte sur la partie droite. Je passe ensuite à la partie basse. Donc pour la partie basse à droite, j'essaye à peu près de respecter l'emboîtement par rapport à la partie haute. Je vais faire 3 petites pointes orientées vers le haut. Après, vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez pour avoir un rendu plus personnalisé. Chacun fait comme il veut. Et voilà, on remonte pour la partie droite. On s'attaque maintenant à la partie gauche. Pas besoin que celle-ci soit symétrique. Ça peut donner un résultat plus sympa. Vous faites différemment. En gardant le même principe. Des petites pointes, des grandes pointes. Et on part tout en haut à gauche en pointe. Et on va refermer notre bouche en bas à gauche. Donc là en bas à gauche, je vais faire des pointes qui touchent pratiquement les pointes du haut. Et voilà. Notre bouche est plutôt pas mal comme ça. Ensuite pour le nez, on va simplement faire un triangle, donc assez simple. Un tout petit triangle au milieu. Et maintenant on va dessiner les yeux. Donc les yeux, on va faire une forme, on va dire rectangulaire, avec un côté plutôt arrondi. Voilà. Et on va bien arrondir en bas à droite. On va faire à peu près la même chose de l'autre côté. Là, l'idéal, c'est vraiment d'avoir des yeux assez symétriques. Deux formes symétriques, ça serait vraiment sympa pour avoir un résultat assez cool. Comme ça, déjà, notre citrouille, elle est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va donner de l'épaisseur à notre trait définitif. Donc voilà, on appuie un peu plus sur notre trait de crayon. Par contre, n'appuyez pas trop fort non plus pour pouvoir gommer facilement après l'étape du liner. Voilà, on repasse simplement sur tous nos traits de crayon. On rajoute 2-3 petites courbes à droite, à gauche pour donner du détail à celle-ci. Après, pour les détails, hein, c'est pareil, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, j'en ai mis un peu partout. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Chacun fait comme il veut. Voilà, le fait déjà de donner de l'épaisseur à notre trait de crayon, on commence à se rendre compte de la forme définitive, donc du dessin fini. Le rendu commence déjà à être plutôt sympa.
Voilà, on redonne de l'épaisseur au trait de crayon au niveau de la bouche. Voilà, on faufine les détails de chaque pointe. On passe au nez et ensuite les yeux. Donc voilà, une fois qu'on est satisfait de nos formes de base, on va maintenant pouvoir gommer tous les traits inutiles, déjà pour se rendre compte du dessin fini, et ensuite pour placer l'épaisseur au niveau des yeux, du nez et de la bouche. Donc on va simplement donner du volume à notre dessin. Voilà, vous effacez tous les traits de crayon qui ne servent à rien, dans les yeux, dans la bouche et tout autour de la citrouille. Voilà, on gomme tranquillement. Et maintenant, on va donner de l'épaisseur à notre citrouille. Donc, on va simplement tracer des courbes au niveau de la bouche, donc vers la partie intérieure. Donc sur la gauche, les détails vers la droite, et sur la droite, l'épaisseur sur la gauche. On essaye de respecter à peu près la même épaisseur de chaque côté. C'est vraiment assez simple, hein. Vous faites des traits fins, légèrement courbés sur les parties droite et gauche. On va faire la même chose sur la partie haute, simplement sur les traits intérieurs. Donc voilà, même principe. Sur la partie gauche, l'épaisseur à droite, et sur la partie droite, l'épaisseur à gauche. Et voilà, pour la bouche, on va faire la même chose pour le nez, donc simplement un trait sur la partie basse. Pour l'œil de droite, donc l'épaisseur sur la partie gauche, et sur l'œil de gauche, l'épaisseur sur la partie droite. Et voilà pour la forme de notre citrouille. Maintenant, on va redessiner la tige. Donc on va simplement dessiner des traits plus épais pour donner la forme définitive de celle-ci. Et voilà, le résultat est plutôt sympa. On en a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Pour le liner, on va commencer par la partie centrale de la citrouille. Donc, on va utiliser des traits plutôt fins
Donc pour les détails au niveau du nez, des yeux et de la bouche. Voilà, des traits assez fins. On essaie d'avoir des belles pointes au niveau des dents. Voilà, donc comme d'habitude, hein, vous prenez votre temps également pour cette étape pour ne pas vous tromper de trait. Si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse au crayon la plus propre possible afin d'éviter les erreurs. Surtout à ce niveau-là du dessin, ça serait dommage. Et après vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Donc voilà, une fois qu'on a fait les détails du visage avec des traits plutôt fins, on va utiliser des traits assez épais donc, pour tout le tour de la citrouille. Donc pour tout ce qui est la partie extérieure, des belles courbes assez épaisses. On va utiliser également des traits un peu plus épais pour la tige et des traits un peu plus fins pour les détails dans la tige. On n'oublie pas les détails au niveau du visage, des petites courbes un peu partout, des plus épaisses, des plus fines, vous faites comme vous souhaitez. Voilà. Et ensuite on n'oublie pas forcément l'épaisseur, donc à l'intérieur des yeux, du nez et de la bouche. Donc là pareil, vous pouvez utiliser des traits encore plus fins. Une fois que notre étape du liner est terminée, on va pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois le trait de crayon effacé, on commence par remplir la couleur principale de notre citrouille. Donc une couleur orange, rougeâtre en fonction de ce que vous avez en matériel. Donc voilà, vous remplissez toute la partie visage. Vous faites attention de ne pas vous tromper de partie à colorier. Donc vous prenez votre temps pour ne pas dépasser également. Ensuite, avec une couleur un peu plus claire, on va dessiner l'épaisseur au niveau des yeux, du nez et de la bouche. Avec une couleur noire ou marron foncé, on va colorier l'intérieur de la bouche, des yeux et du nez. Et avec une couleur kaki verte, on va dessiner, donc on va colorier toute la partie tige. Et voilà, notre citrouille d'Halloween est maintenant terminée. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!